Quand une personne atteint le paroxysme de la tristesse, quelle expérience cela représente-t-il vraiment? Cet homme pensait n'avoir jamais aimé sa femme, jusqu'à ce qu'un accident survienne. Son beau-père, les yeux rougis, lui annonça que sa femme était malheureusement décédée. Mais à cette nouvelle, son cœur resta étrangement calme. Calme en regardant le lit d'hôpital où sa femme avait reposé. Calme en essuyant les traces de sang laissées par sa femme. Le jour des funérailles de sa femme, la famille était plongée dans une atmosphère de deuil. Pourtant Jacques demeurait extraordinairement impassible, comme si le décès de sa femme ne le concernait aucunement. La musique du soir était profondément mélancolique. L'humeur des proches et amis était sombre. Mais tout cela, aux yeux de Jacques, semblait totalement incongru. Son cœur ne ressentait pas la moindre tristesse. Alors pour s'intégrer à cette ambiance de deuil, il se plaça devant un miroir, essayant de forcer quelques larmes. Mais cette tentative se solda par un échec. Ce geste absurde provoqua les moqueries d'un enfant, ce qui le fit douter d'avoir jamais aimé sa femme. Le lendemain, il alla travailler comme d'habitude, mais ses collègues lui lancèrent des regards étonnés. À ses yeux, rien ne semblait s'être produit, comme si sa femme ne l'avait jamais quitté. Ses collègues, attristés, tentèrent de le réconforter, lui conseillant de prendre du repos. Il monta alors dans un train pour un voyage d'affaires, et bavarda avec son voisin de siège. Mais il changea brusquement de sujet, évoquant soudainement sa défunte épouse. De retour à la maison, il était seul, déjeunant dans la solitude. Mais il ne se sentait pas isolé. Puis il vit sur la table le coquillage préféré de sa femme. Il n'en fut pas attristé, il le trouva plutôt dérangeant. Ensuite il ouvrit le réfrigérateur, et découvrit une note laissée par sa femme de son vivant. Elle lui demandait de réparer le réfrigérateur. Auparavant, il trouvait toujours des excuses pour reporter. Mais maintenant, il voulait le réparer immédiatement. Il se mit donc à l'ouvrage. Mais après tous ses efforts, le réfrigérateur tomba complètement en panne. Contemplant le chaos autour de lui, il ressentit une étrange satisfaction. Une sensation de libération jamais éprouvée auparavant. Comme si son âme emprisonnée avait enfin trouvé la liberté. À partir de ce moment, il s'éprit de la sensation grisante que lui procurait la destruction. Il démonta alors une coûteuse machine à café, puis la porte des toilettes. Même l'ordinateur du bureau n'échappa pas à son sort. Ses pensées semblaient également devenues plus sensibles. Il commença à remarquer les détails infimes de la vie, comme les cheveux restés sur la brosse de sa femme, l'écureuil bondissant sur la pelouse, même un grand arbre tombé attirait son attention, des choses auxquelles il n'avait jamais prêté attention auparavant. Une idée incroyable lui vint alors à l'esprit. Il se rendit sur un chantier de démolition, et offrit spontanément une somme d'argent aux ouvriers, juste pour éprouver la jouissance de la destruction. Bien que sa demande laissa les ouvriers stupéfaits, ils acceptèrent néanmoins. Un ouvrier lui confia un gros marteau. Ce marteau semblait comme ensorcelé, le rendant soudain plein de vitalité. Il semblait que seule la destruction continue pouvait lui apporter un moment de soulagement intérieur. Mais avec le temps, même la destruction ne lui procurait plus de satisfaction mentale. Il commença à avoir fréquemment des hallucinations. Sa femme apparaissant soudain sur la plage, le visage de sa femme dans le miroir de la salle de bain, même dans le salon. Il voyait l'ombre de sa femme. Plus tard, il découvrit par hasard que l'enfant du voisin savait jouer du tambour, au son de la musique. Son corps se mit à danser involontairement, comme un enfant ayant perdu sa joie, cherchant partout des traces de bonheur. Et la musique lui offrait momentanément ce pouvoir magique. À partir de ce moment, il s'éprit profondément de la musique. Même dans les rues bondées, il ignorait complètement les regards des passants, se laissant totalement emporter